Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans le journal sur la Time for Africa. Au sommaire, le ministre de la Femme, de la Famille, de la Petite Enfance, Ndeye Saly Diop Dieng, a annoncé ce matin l'avancée du Sénégal sur la promotion et de la protection des femmes lors de son discours au Musée des civilisations noires. Élection présidentielle de 2024, les opposants phares de Macky Sall risquent de ne pas y participer. Ils sont tous entre les mains de la justice. L'avis des Sénégalais est à suivre dans le journal. 2 ans après l'existence du coronavirus, la fête de l'indépendance du Sénégal ne répondra pas à ses festivités habituelles. Une situation que certains Sénégalais déplorent. Ils réclament également au chef de l'État Macky Sall le retour de cette cérémonie. La page sport avec le tirage au sort de la Coupe du Monde et donc la page internationale qui fermera cette édition. Tout de suite, les explications. Le Sénégal est très en avant au terme de promotion et de la protection des droits de l'homme, mais également des droits de la femme. L'assurance est du ministre de la Femme et de la Famille et de la Protection de l'Enfance, Madame Ndeye Saly Diop Dieng, qui était en face aujourd'hui devant la presse. Et elle fait focus sur donc, les victimes des grossesses non désirées. Je propose de la suivre au micro de Ousmane Niang. Le développement du capital humain est considéré comme une composante du processus d'autonomisation de la femme, érigé en rang d'objectif prioritaire et transversal dans le plan Sénégal émergent, aligné sur les objectifs de développement durable. Cette volonté politique est illustrée par un cadre législatif et réglementaire structuré avec la loi numéro 2005-18 du 5 août 2005 relative à la santé de la reproduction, la loi interdisant les mutilations génitales féminines de 1999 et récemment la loi 2020 criminalisant les actes de viol et de pédophilie. Au plan stratégique, notre pays a mis en place un dispositif comprenant une stratégie nationale de la santé et de la reproduction de la mère, du nouveau-né et de l'adolescent. Le projet d'autonomisation des jeunes filles dans le lycée et collège du Sénégal 2019-2022, la nomination au sein des établissements scolaires d'enseignants référents pour la prise en charge des élèves victimes de violences. Le parti au pouvoir risque de rouler libre lors des prochaines élections présidentielles de 2024. Les opposants phares tels que Ousmane Sonko, Barthélémy Diaz et Khalifa Sall sont tous entre les mains de la justice. Certains Sénégalais interrogés sur ce sujet réclament que justice soit faite avant les élections. Écoutons-les au micro-trottoir réalisé par Barthélémy Koli. Ça dépend de la justice. Vous savez, les gens comme Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Barthélémy font partie du peuple. C'est ce qui se passe aujourd'hui pour Ousmane Sonko. C'est la même chose aussi pour Macky Sall du temps de Wade. Pourtant, le président Macky Sall est lutté pour l'intérêt de la population. C'est pourquoi les gens l'ont aidé. C'est aussi ce qui est en train de se passer pour Sonko. Si vous amenez un dossier en justice, il faut dire à la personne ce qu'il a fait. Mais s'il n'y a pas de preuves, ce n'est pas la peine de garder le dossier ou pour empêcher la personne d'être candidat. Macky Sall, c'est Dieu qui l'a mis ici. Ousmane Sonko avait dit que l'Assemblée ne paye pas l'impôt. C'est pourquoi on l'a cherché du gouvernement. Aujourd'hui, il s'est débrouillé pour être là. C'est la raison pourquoi les populations l'ont aidé et ils veulent qu'il soit candidat pour les élections présidentielles à venir. On doit le laisser être candidat. Merci Barthélémy Koli. Retard dans la nomination du poste de Premier ministre qui devrait être effectué à chaque conseil des ministres par le président de la République Macky Sall. Ceci a suscité beaucoup d'interrogations du côté des Sénégalais qui réclament que ceci est justement politique. Je vous propose de les suivre dans ce reportage de Souleymane Sokhna. Un secret de polichinelle, les Sénégalais qui se posent aujourd'hui des questions sur les raisons du retard constaté dans le remaniement gouvernemental que le président de la République avait annoncé pour l'après-élection municipale et départementale du 23 janvier dernier. Un remaniement qui devrait consacrer sur le retour du poste du Premier ministre dont les citoyens pensent que c'est juste une affaire de politique. Sans pour autant rentrer dans les détails, c'est que peut-être que les calculs ne sont pas encore exacts. Ainsi, d'autres pensent que le président doit arrêter ses affaires politiques et aller travailler au lieu de rester là, de parler, un poste qui ne sert à rien selon eux. Le peuple sénégalais pour un changement. Pour avoir ce changement-là, on a choisi la personne
qui est là, quoi. Il n'a pas choisi la bonne personne. Avec sa politique de la nation, pour la nation, je vois comme beaucoup. Jusqu'à présent, rien ne s'est fait, rien ne s'est créé. Pas d'emploi pour les jeunes, rien du tout, quoi. Concernant le dossier du Premier ministre, c'est purement politique. On n'a pas avis personnel. Donc là, c'est purement politique. Le président de la République veut faire ce qu'il veut. Le retard noté sur la nomination du poste du Premier ministre que tout le monde attend. Après ce Conseil des ministres, les populations ont fait savoir que le chef de l'État veut politiser ce poste ministériel qui ne leur servira à rien. Souleymane, merci. Amnesty International Sénégal et la Ligue sénégalaise des droits humains ont remporté la bataille contre l'État devant la Cour de justice de la CEDEAO. Le principal organe judiciaire de la communauté a donné raison à ses organisateurs à l'affaire concernant l'arrêté Ousmane Ngom, dans lequel elle a affirmé que l'arrêté violait les libertés de réunion, d'expression et de circulation. Cependant, la Cour a enjoint l'État du Sénégal à lui faire un rapport sur l'état d'exécution de la mesure dans un délai de 3 mois. Amnesty International Sénégal et la Ligue des Sénégalais des droits humains annoncent une conférence de presse qu'ils tiendront dès qu'elles entreront en possession de la décision de la CEDEAO. Restons toujours avec Amnesty International Sénégal qui a tenu une conférence de presse hier à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar à l'occasion de la journée porte ouverte. C'est pour parler de la liberté de manifestation au sein du Temple du Savoir. Je propose d'écouter Mohamedou Diagne, chargé donc du programme de Amnesty International. L'exercice de la liberté de manifestation. Vous savez, à chaque fois qu'il y a des manifestations dans nos campus, je ne parle pas seulement de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, je parle de toutes les universités du Sénégal. Généralement, nous constatons des scènes de violence qui malheureusement occasionnent des dégâts matériels, mais qui aussi occasionnent des cas de décès et régulièrement aussi des cas de blessés et des blessés très graves. Donc c'est la raison pour laquelle nous, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, nous avons jugé nécessaire, nous avons jugé opportun de poser le débat et de poser le débat en milieu universitaire en appelant en organisant un panel qui est animé par des experts en la matière. Nous avons fait appel à un professeur de droit public, le professeur Ndiogou Sarr. Nous avons fait appel à un juge du tribunal de grande instance de Dakar et qui sont là donc actuellement et qui sont en train d'expliquer aux étudiants les principes qui encadrent la liberté de manifestation. 4 projets de loi seront soumis aux députés le 5 avril prochain. La modification de 2 lois est prévue. Je propose de suivre les détails avec Adama Faye. L'Assemblée nationale est convoquée mardi 5 avril en séance plénière. 4 projets de loi seront soumis aux députés. Le Soleil de ce vendredi informe que les 2 textes seront défendus par le ministre de la Justice, Malick Sall. Les autres par son collègue du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions Samba Sy. Malick Sall va essayer de faire passer le texte sur le statut des réfugiés et des apatrides et celui modifiant la loi organique numéro 2017-09 du 17 janvier 2017, abrogeant et remplaçant celle numéro 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême. Samba Sy, pour sa part, défendra le projet de la loi complétant certaines dispositions de la loi portant code du travail relative à la protection de la femme en état de grossesse. Il soumettra aussi aux députés celui révisant et complétant certaines dispositions de la loi portant code du travail relative à la non-discrimination du travail. Le Sénégal fêtera donc ses 62 ans d'indépendance le 4 avril prochain, mais depuis 2 ans, avec l'existence du coronavirus, les défilés militaires et civils n'ont pas eu lieu. Certains Sénégalais rencontrés le réclament au président de la République, Macky Sall. Le reportage est signé Elisabethine. Les Sénégalais n'ont pas fêté leur indépendance depuis 2 ans, faute de la Covid-19, ce qui manque à certains. La fête doit être organisée pour montrer à la génération que le Sénégal est un pays souverain. La fête de l'indépendance, c'est une excellente chose, disons, pour un pays. La première critère, la première chose la plus importante dans un pays, c'est d'abord son indépendance. Voilà, donc quand on fête, disons, l'indépendance d'un pays, cela, disons, donne beaucoup d'importance, disons,
disons, à la population sur le plan patriotique, sur le plan aussi, disons, du civisme. La situation sanitaire actuelle du pays ne devrait pas empêcher la fête. Le fait de ne pas fêter l'indépendance durant ces 2 dernières années me fait très mal. En effet, être indépendant est si important que quand Dieu te l'accorde, tu dois le fêter et le fêter chaque année. La situation sanitaire actuelle ne devrait pas empêcher le président Macky Sall d'organiser la fête de l'indépendance. En mémoire, une arrêté a été sorti pour que la fête de cette année soit organisée sous emprise d'armée par le président Macky Sall. Un nouveau numéro des cahiers de l'alternance a été lancé hier au siège de la Fondation Konrad Adenauer à Dakar. Le thème porté sur les jeunes face aux mutations contemporaines, mais également la résilience face au changement climatique. Je vous propose d'écouter Mamadou Ndiaye, directeur général de CESTI. Oui, cette rencontre est importante pour nous parce que ça nous permet de présenter la dernière production des cahiers de l'alternance faite par les étudiants avec l'encadrement de mes collègues M. Sidi Diop et M. Mamoudou Ahmad, qui sont les formateurs en presse écrite en 3e année. C'est une activité importante pour nous parce que ça nous permet de mettre en œuvre au CESTI ce que nous appelons la pédagogie active, qui consiste à envoyer les étudiants sur le terrain pour faire des productions qui permettent également à la société d'avoir un retour par rapport à ce qui se fait chez nous. C'est extrêmement important parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans le journalisme, mais le document que nous produisons, c'est un document institutionnel qui permet aussi de montrer ce que nous faisons, ce que font nos étudiants, mais aussi la qualité de l'enseignement que nous donnons. Et c'est un plaisir de collaborer depuis 2000 avec la Fondation Konrad Adenauer. Et cette année, le plaisir est d'autant plus grand qu'il y a eu une interruption de 3 ans. Le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, a procédé hier à l'inauguration des nouvelles infrastructures flambant neuves dans plusieurs spécialités à l'hôpital principal de Dakar. Selon le ministre, ces infrastructures vont contribuer à l'amélioration de la santé des populations. La structure est dotée de 60 lits. Elle offre également un cadre accueillant avec des chambres aux standards internationaux pour prendre en charge des maladies au Sénégal, mais également de la sous-région. Parlons à présent de l'actualité internationale. Au Niger, plus de 80 camions ont été bloqués à la douane de Gaïa, au niveau de la frontière de Bénin. Au Togo, les transporteurs sont montés au créneau suite à l'augmentation des prix de l'essence. En Serbie, une explosion d'une mine de charbon a fait plus de 8 morts. Les détails avec Aminata Kor. Au Niger, près de 80 camions bloqués à la douane de Gaïa, à la frontière avec le Bénin. Ces poids lourds en provenance du port de Cotonou transportent du matériel destiné au chantier de construction entre les deux pays. Depuis 2 mois, ils sont coincés par la société qui a commandé les marchandises. La China Pepeline Engineering ne s'est pas acquittée des droits de douane. La CPP a confié cette mission à un sous-traitant qui n'a pas jusqu'à leur payer pour les transporteurs bloqués. C'est du jamais vu, une formalité qui prend d'ordinaire 3 jours, éternise depuis 2 mois. Les routiers demandent donc une compensation. Ils réclament 5 000 francs par semaine d'immobilisation et plus de 100 000 francs CFA pour le déplacement jusqu'au chantier qui se trouve à 70 km de Gaïa. Selon certains transporteurs, ils affirment que c'est très difficile pour les transporteurs qui sont là toujours à attendre. Normalement, ils auraient déjà dû faire au moins 6 voyages durant ces 2 mois. Ils souffrent, ils ont été obligés de prendre des crédits du côté des commerçants pour manger, explique Sambo Abourema, le secrétaire général de la section de Gaïa du syndicat des transporteurs du Niger. Au Togo, les transporteurs sont très en colère après l'augmentation du prix de l'essence. Depuis mardi 29, il faut débourser davantage pour payer à son carburant, une hausse d'environ 19% décidée par l'État pour s'adapter à la hausse des prix sur le marché international. 24 heures après cette augmentation, les conducteurs de taxi et les transporteurs en commun ont le regard tourné vers les autorités concernant les mesures d'accompagnement. Ce jeudi 31 mars hier, mars 2020, à la gare centrale de Lomé, les conducteurs n'avaient pas de réponse à leurs questions. Il est 13 heures à la gare routière, cet espace qui ressemble à toutes les lignes des bus interurbains et des taxis-villes. Beaucoup de camionnettes et de taxis sont encore au point de
départ. Selon la population Sekoubi, le taxi fait ville. Il n'a pas fait un seul retour depuis ce matin. La population souffre là où avant une course se payait 3000 francs. Désormais, les clients vont me dire 1500. À plus, personne n'a de l'argent. Comment on va faire notre travail avec les prix de carburant? Si on baisse le montant de nos courses, on va perdre de l'argent. Nous, on veut travailler pour gagner notre vie et pour payer nos taxes un peu loin et sous le hangar de la station Stans. La station d'essence, ils sont plusieurs conducteurs qui s'ennuient. Ablo fait habituellement le trajet Lomé à Pamé, distance de 160 km. Il n'attend depuis ses premiers passagers. Et puis nous terminons l'actualité internationale en Serbie. Une explosion dans une mine de charbon fait 8 morts et plusieurs vingtaines de blessés le vendredi, alors que d'une explosion probable de méthane dans une mine de charbon le sud de la Serbie. Selon la télévision publique dernier, l'accident en tête dans l'industrie minière de ce pays des Balkans. L'explosion est survenue vers 4 h du matin et a été un effondrement dans cette mine. En sport, le Sénégal connaît son adversaire, de même que les autres pays africains connaissent leurs adversaires pour le mondial Qatar 2022. Le pactole de qualification au mondial des Lions est également connu. Les éclaircissements dans cet élément. Ce vendredi, le tirage au sort de la 22e édition de la Coupe du Monde s'est effectué à Doha, au Qatar. Parmi les 5 représentants africains, le Sénégal a hérité d'un plateau plutôt abordable avec le pays hôte, le Qatar, les Pays-Bas ainsi que l'Équateur. A noter que la présence du Cameroun dans le groupe de la mort, tirage au sort de la phase de groupe du Mondial 2022 au Qatar, organisé du 21 novembre au 18 décembre, a eu lieu ce vendredi. Pour le moment, on connaît 29 sélections sur 32 possibles à 7 mois de l'événement planétaire, en attendant les barrages intercontinentaux qui désigneront les 3 nations restantes qui complètent également le chapeau 4. Le Sénégal, comme on l'a dit tout à l'heure, est dans le groupe A, le Cameroun loge dans la poule G, le Ghana, la Tunisie et le Maroc sont respectivement dans la poule H, D et F. Voici donc la composition complète des poules. Dans la poule B, on a Angleterre, Iran, États-Unis, Ukraine, Écosse, Pays-Bas. Dans la poule C, l'Argentine fera face à l'Arabie Saoudite, Mexique et Pologne. Dans la poule D, France jouera contre Pérou, Australie ou Émirats Arabes Unis, Danemark et Tunisie. Dans la poule E, Espagne jouera contre Costa Rica ou Nouvelle-Zélande, Allemagne et Japon. Dans la poule F, Belgique, Canada, Maroc et Croatie. Et dans la poule G, le Brésil fera face à Serbie, Suisse et Cameroun. Et pour le dernier groupe, Portugal fera face au Ghana, l'Uruguay et Corée du Sud. Cette année 2022 ne pouvait si bien commencer pour le football sénégalais. Vainqueur de la CAN au Cameroun en février dernier, le Sénégal a poursuivi cette dynamique victorieuse en se qualifiant mardi dernier pour le mondial devant l'Égypte. Un succès sportif pour Aliou Cissé et ses hommes. En effet, suite à cette 3e qualification de son histoire à une Coupe du Monde, l'instance fédérale devrait empocher de la FIFA un joli pactole estimé plus de 7 milliards de francs CFA. Pour les 2 campagnes, la fédération va encaisser 10 milliards de francs CFA. Le tirage au sort de la première édition du tournoi Deaflympics, Jeux Olympiques entendez par là, a été effectué mercredi. Le Sénégal est logé dans la poule D en compagnie de l'Ouzbékistan, Grèce et le Mexique. Écoutons l'entraîneur national du Sénégal, Abdoul Aziz Dieng, tout juste après le tirage. Nous venons tous de suivre le tirage des poules, des 4 poules donc, qui vont disputer les Jeux Olympiques au Brésil. Nous avons vraiment confiance à notre équipe et nous espérons vraiment que ces 4 équipes-là vraiment donc seront à notre portée. Que ce soit la Grèce, la Pologne, le Mexique, le 4e là. Voilà, donc en tout cas, nous, on s'est très bien préparé depuis presque 2 mois. On est en train d'abord de travailler et d'évaluer vraiment donc le travail qu'on fait aussi donc à travers vraiment donc de grandes équipes. Voilà, donc nous espérons vraiment en tout cas faire une très bonne participation. Voilà, donc notre objectif premier d'abord, ce sera peut-être maintenant de sortir dans les matchs de poule. Voilà, et ensuite maintenant on aura l'occasion peut-être d'avoir une idée. Les nations réparties dans 4 poules de 5 équipes disputeront le tournoi qui se tiendra au Brésil du 30 avril au 15 mai 2022. Le Sénégal qui doit défendre donc son statut de champion d'Afrique après avoir remporté la première édition de la CAN des Sourds au Kenya. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. On souhaite bonne chance aux Lions du Sénégal à la Coupe du Monde. Bonsoir.
preview.